L'info du Grand Lille en continu. Xavier Silly. Bonjour à toutes et à tous. Tout de suite un point sur la météo avec, vous le voyez, ces averses qui arrivent progressivement. On profite encore des dernières belles éclaircies avec quelques belles températures, encore 22 degrés pour ce mardi. C'était les maximales aujourd'hui. Et puis des températures qui vont chuter progressivement cependant, l'automne se faisant. Et puis ce chiffre également pour commencer cette actualité. Chaque année dans le monde, 47 000 femmes meurent des suites d'avortements clandestins. Un chiffre inacceptable pour les militants pour l'avortement. C'est pourquoi ce mercredi, à l'initiative du planning familial, les défenseurs du droit à l'IVG seront dans les rues pour lutter contre l'action des anti-IVG. À Lille, le rendez-vous est donné à 18h30, place de la République. Cette journée de mobilisation arrive dans un contexte particulier, dans un pays européen, la Pologne, où le droit à l'IVG est remis en cause depuis la semaine dernière. Un pays où les femmes, on le rappelle, n'ont le droit d'avorter qu'en cas de viol ou relation incestueuse, ou bien si l'embryon représente une maladie irrémédiable. Si la loi interdisant totalement l'IVG passait en Pologne, les femmes seraient alors condamnées jusqu'à 5 ans de prison, avec le corps médical qui serait sanctionné également s'il aurait aidé à avorter. Et puis l'autre sujet du jour, c'est le chômage. Mais avant ce sujet, je vous propose d'écouter cette chargée au planning familial qui s'exprime justement sur cette manifestation à venir pour le droit à l'IVG. Malgré les avancées qu'il y a eu dernièrement de la part du gouvernement, et on s'en félicite, notamment sur le remboursement à 100% de l'IVG, la fin du délai de réflexion pour les majeurs et la possibilité pour les sages-femmes de pratiquer des IVG médicamenteux, c'est vrai qu'on voit une recrudescence des mouvements anti-IVG. Et donc, nous, on reste vigilantes pour signaler que le droit à l'IVG doit être un véritable droit, qu'on arrête de culpabiliser les femmes dans leur choix, et le rendre accessible à tous, puisque malgré ces avancées, en 10 ans, il y a une centaine de centres IVG qui a fermé, et d'autres qui vont certainement également fermer. Et ces chiffres donc du chômage tombés hier, fin août, le nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A s'établit dans la région Hauts-de-France à 384 913 personnes, donc dans cette région, soit une hausse d'1,4% sur les 3 derniers mois, ce qui représente 5 331 personnes supplémentaires demandeurs d'emploi dans la catégorie A. Alors pour favoriser l'accès à l'emploi, cap sur différentes méthodes et parmi elles, le CV vidéo. Nos journalistes ont rencontré le fondateur de Mon CV Vidéo à Lille, une entreprise qui permet aux personnes qui veulent se vendre et exprimer leur plus-value d'utiliser justement cette séquence filmée où ils peuvent se présenter. Depuis une dizaine d'années, ce concept se développe. Je vous propose tout de suite d'écouter le concepteur de Mon CV Vidéo qui nous en dit plus sur l'utilité d'un tel processus. Ça n'a jamais réellement été démocratisé, ça n'a jamais réellement marché, principalement parce que c'était très réservé à des profils décalés, communicants, plutôt créatifs, plutôt dans l'aspect visuel que dans le message contenu à faire passer. Et donc nous, c'est vraiment le créneau sur lequel on essaye de s'insérer aujourd'hui, c'est qu'on réinvente la manière d'utiliser le CV vidéo, ou à l'inverse de ce qui a déjà été fait. Nous, on va partir vraiment du candidat, de son histoire. On est 2 anciens recruteurs, 2 anciennes personnes à avoir travaillé dans les RH, la formation, le management, etc. Donc on repart vraiment de l'histoire du candidat, de son profil, de sa recherche, pour l'amener vers la vidéo et lui donner un outil moderne et dynamique pour candidater. L'emploi toujours avec des speed dating dédiés au recrutement d'apprentis organisés jeudi dans 12 villes de la région. Un événement qui est organisé par la Chambre des métiers du Nord-Pas-de-Calais en contact quotidien avec les artisans qui recherchent perpétuellement des jeunes en apprentissage. Sont donc à pourvoir pour ce jeudi 263 postes en apprentissage avec des recrutements qui s'opèrent à différents niveaux puisque cela va du CAP jusqu'au BTS. Alors pour rappel, l'apprentissage concerne tous les jeunes de 16 à 25 ans. Et nous sommes allés à la rencontre des organisateurs de l'événement. On le rappelle, ce speed dating qui offre 7 minutes aux recruteurs et aux candidats pour se connaître et pour pouvoir s'apprécier. Je vous propose tout de suite de l'écouter. Dès jeudi, donc les jeunes vont avoir un entretien avec un conseiller et dès le lendemain, même l'après-midi, ils vont pouvoir rencontrer l'artisan en question et pouvoir
tout de suite commencer à travailler. Donc c'est vraiment de l'accès à l'emploi direct. Ça va être une approche très rapide. C'est vrai que les jeunes, je comprends, beaucoup d'entre eux sont déboussolés parce qu'on leur promet souvent des choses et le parcours est très très long pour y accéder. Là, il y a de l'emploi. Un emploi qui est vite accessible. Quand on voit ce qui se fait là, quand on voit ce qui se fait en chocolaterie, dans tous les métiers de l'artisanat, c'est un savoir-faire qui est vraiment très important pour nous de pouvoir faire perdurer, puisque si on perd ça, c'est franchement triste. On compte sur notre jeunesse pour faire perdurer ce savoir-faire. On part du côté d'Hénin-Beaumont pour parler de la récente création de l'association Ma Commune sans migrants par le maire FN Steve Briouat. Un projet qui suscite des critiques de la part d'élus PS de l'agglomération d'Hénin-Carvin, des maires du Parti socialiste qui se sont réunis pour dénoncer la création de cette association. Tous affirment que le Pas-de-Calais a toujours été une terre d'accueil et ils s'engagent, ces élus, à accueillir justement des familles de migrants dans leur commune, bien qu'aucun centre d'accueil ne soit encore prévu dans le Pas-de-Calais. À Carvin, pour rappel, 2 familles ont récemment été accueillies. L'une est restée à Carvin et l'autre a continué sa route vers Calais. Je vous propose d'écouter notamment 2 de ces élus qui s'insurgent contre la création de cette association. Monsieur Briouat est dans les démarches habituelles qu'il a d'opposer les uns aux autres. Nous sommes un territoire. Vous voyez ici cette carte. C'est une carte où l'ensemble des gens qui sont venus y habiter, c'était des Polonais, c'était des Italiens, c'était des Portugais, et ça a été aussi des gens d'origine maghrébine, et nous vivons ensemble sans difficulté depuis de nombreuses années. En fait, quand même, ce sont des familles qui fuient la guerre, qui fuient la mort certaine pour leurs femmes et leurs enfants, et qu'à un moment donné, ces gens veulent simplement se poser, pouvoir reprendre une vie normale, quitte à repartir. Et certains des pères, on a eu les assurances à travers les services de l'État, il y a des papas qui sont prêts à aller recombattre là-bas dans leur pays d'origine, mais ils veulent simplement protéger leur famille. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Tout de suite, on se retrouve pour faire un point sur la météo et le trafic routier en temps réel.